Amen. Nous allons rapidement parler de la part du Seigneur. Père d'abord, merci pour ce temps que tu nous donnes. Sois ici en ce moment, élève ton nom. Moi, je suis ton simple instrument que tu vas utiliser ce soir. Manifeste ta présence, touche les cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Notre grand thème, c'est les ingrédients de la foi qui brisent les limites. Les ingrédients de la foi qui brisent les limites. Nous sommes dans 1 Samuel 17, nous commençons à 32 jusqu'à 42. Frères, aujourd'hui nous allons parler des ingrédients, comme j'avais dit, de la foi qui brise les limites. Vous savez, dans la vie, vous pouvez avoir une décision que peut-être personne ne connaît. Ça se passe dans votre cœur. Vous avez de dessins que vous avez déjà établis, le plan que vous avez déjà établi dans votre vie. Mais attendez, comme on a souvent l'habitude d'aller partager si rapidement nos dessins, et c'est là où parfois nos dessins sont brisés et ne se concrétisent pas. Je voudrais parler ici des ingrédients de la foi qui brise les limites. La Bible dit, c'est l'histoire de David. La Bible parle de David. David était jeune qui apparemment, dans ce temps-là, les gens ne faisaient pas trop attention à lui. Alléluia. C'est comme vous aujourd'hui là. Vous vous posez la question, mais comment est-ce qu'elle a reçu pour ne pas dire attends-moi quand? Frère, les choses de Dieu, je veux vous rassurer que les choses de Dieu sont compliquées. Dieu peut vous amener dans un endroit où sur vous, on ne faisait pas attention à vous, mais Dieu vous amène dans un endroit où vous n'avez jamais imaginé. Amen. La Bible dit qu'il peut ramasser quelqu'un de la poussière, il peut le faire asseoir avec les grands. Amen. Ici, David n'était pas connu. On parle de l'histoire de Goliath. Je l'ai résumé parce que sinon, c'est vraiment une longue histoire. Goliath, que vous savez, c'est un Philistin qui à chaque fois terrassait les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alors David, un jeune qui était, ce jour-là, il n'était même pas préparé pour aller combattre. Parce qu'en réalité, c'est comme dans la plupart des pays asiatiques ou aux États-Unis, ici, quand un jeune commence à grandir, on le prend, on l'amène dans l'armée et tout ça. En son temps, c'était comme ça. C'est-à-dire que tout jeune qui a déjà atteint la maturité, on l'a mené quand il y avait la guerre, on l'a mené au front. Sans poser la question. Alors David, c'était le tout petit qui ne pouvait pas aller au front. Et la Bible dit, quand il y a eu, les Philistins sont descendus sur Israël, il y a eu la guerre. Le père de David, Isaïe, a demandé à David d'aller rencontrer ses frères qui étaient déjà au front avec ça. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? C'est lui qui était méconnu. Il est descendu au front. Il est devenu au front ne pas pour combattre, mais ce jour-là, il est allé déposer la nourriture. Alléluia. Amen. La circonstance de la vie. Dieu peut vous amener sur un chemin non préparé, après il vous transforme en député. Alléluia. Amen. Je ne pense même pas que David, dans ses pensées, pouvait croire que ce jour-là, il aurait obtenu toutes les bénédictions dont Dieu avait prédit pour lui. Et ce jour-là, il est descendu, non pour combattre, mais pour déposer la nourriture. Il arrive sur le lieu, il trouve le Philistin. Et devant le Philistin qui se pointe, c'est un monsieur géant Goliath. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'ayez jamais l'habitude de vous minimiser. Même si quelqu'un essaie de vous minimiser, dites-lui, frère, moi j'ai ma vision. Moi je vais avancer. Moi je vais aller loin.
je vais monter parce que c'est moi. Si toi tu n'as pas cette capacité, moi j'ai cette capacité. Même si je suis infirme, même si je suis coué, même si je suis patapouf, mais ma vision va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, David est descendu. Il a vu les Philistins en train de venir et Goliath commençait à prononcer les mots. Goliath qui dit, qui est cette miette-là que moi je pousse le terrasser, je vais le couper en morceaux, donner même sa chair aux oiseaux du ciel. Et tout Israël était en fuite. La Bible dit qu'ils étaient en fuite, ils étaient en train d'avoir peur. Parce que Goliath, si vous allez en Genèse, la race de Goliath, c'est la race de Philistins, c'est des genres de personnes dont la Bible parle en Genèse, je crois 10, je ne me trompe pas, que les anges du ciel sont descendus sur terre et ils se sont accouplés avec les hommes et ils ont donné cette race-là, les Philistins. Et cette race-là, la plupart de ces Philistins-là étaient des géants qui avaient des 6 doigts comme ça, des 6 orteils. Alléluia. C'était des géants incomparables. C'était des hommes forts. Imaginez que les anges du ciel ont donné naissance. Ils se sont accouplés avec les hommes et ils ont donné naissance à ces gens. Imaginez-vous maintenant quel genre de personnes. Ce sont des monstres. Ils ont pas les deux. Amen. Ils ont pas les deux aussi. Mukumbusu. Maintenant, ces genres de personnes, c'était Goliath. C'est-à-dire que la force que Goliath avait, personne en son temps n'avait cette force-là. Mais la Bible dit, pendant qu'il y avait un débat, David était là, il s'est dissimulé devant ses frères. Il s'est dit, moi je suis venu de donner la nourriture à vous. Quand son frère l'a vu, son frère lui posa la question, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il a dit, pasteur, tu es comme pasteur. Il a dit, Makambo. Il a dit, Makambo. Les autres peuvent te poser des questions comme ça. Frère, juste pour te décourager. Parce que tu vois, je vais vous dire quelque chose. Quand on vous pose une question, cette question ne reste pas immobile dans la tête. Cette question a toujours fonctionné, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Si vous avez un enfant qui veut vous poser la question, papa, pourquoi vous allez au marché? Même si vous n'avez pas répondu, même à un moment donné, quand vous allez, ça tourne dans la tête. Maman, ma petite fille m'a posé la question, pourquoi je vais au marché? Même si vous dites, ah, le mois qu'on a eu, je travaille. Mais ça va revenir, maman. Je crois que mon Anthony m'a dit, papa, pourquoi tu vas au marché? N'est-ce pas ça? Alors, dans la vie, il y a des gens qui viendront comme ça. Frère, ils ont dit, ils ont dit, il y a pas de là. Ils ont dit, mais ils ont dit, et je voudrais annoncer ce soir à quelqu'un qui a la foi. Parce que je vais faire le détail des ingrédients. Je n'ai pas encore parlé des ingrédients. Je suis en train de faire le résumé de l'histoire. Je suis en train de prononcer des paroles de bénédiction à quelqu'un qui a la foi ce soir et qui va maximiser la totalité ou même la moitié des ingrédients dont nous allons parler ici. Je déclare à ce que le miracle ce soir opérationnel dans ta